Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo spéciale portail énergétique du lion. Donc, en fait, depuis le 8 août 2021, j'allais dire 2012, euh, donc on a en fait ce portail du lion. Et en fait, on est dans un moment intense du portail avec la nouvelle lune du 8 août 2021. Et donc, ce portail qui va se refermer le 12 août 2021. Et donc, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que en ce moment, c'est vraiment le moment pour pouvoir faire écrire vos intentions. Donc là, on est quelques jours après la nouvelle lune. Et donc, le croissant de lune commence à se lever, en fait. Et donc, on n'est plus dans ce qu'on appelle la lune noire. Là, on est vraiment dans ce moment où on peut écrire nos intentions, on peut vraiment demander tout ce que l'on désire dans notre vie, en fait. Et ce moment avec cette porte du lion, donc c'est un moment qui revient chaque année. Et l'idée, c'est vraiment en fait de d'écrire ce que l'on désire, de demander ce que l'on désire pour pouvoir le manifester dans notre vie. Et quand on écrit des demandes, quand on écrit ce que l'on veut manifester dans notre vie, c'est important en fait de l'écrire de façon spécifique pour que ces désirs puissent se concrétiser. Alors je vais vous dire ça d'ici dans quelques instants. Juste avant, je prends un instant pour me présenter pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Bienvenue à tous. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche juste en dessous pour activer les notifications pour pouvoir être informé lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc sur cette chaîne, en fait, vous allez trouver du contenu autour des sujets suivants, le développement personnel, la croissance spirituelle et en fait l'empowerment au féminin. Je suis donc Clélia Isaac et j'accompagne de façon privilégiée les femmes entrepreneurs et plus largement en fait les femmes qui ont décidé en fait de créer la vie qu'elles désirent, d'avancer même avec leur peur, d'avancer voilà, même en se sentant à un moment T, pas forcément dans leur puissance, mais qui ont décidé en fait de changer cela pour pouvoir créer la vie qu'elles désirent. Et je le fais en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est mon chemin. Quelques années en arrière, j'étais vraiment pas à l'aise avec l'idée de parler en public, d'exprimer, de présenter ma vérité, d'être vraiment moi-même, déjà avec moi-même et à fortiori avec les autres. Et petit à petit, en fait, je me suis affirmée, je me suis révélée, je continue à me révéler. Et j'ai vraiment envie d'accompagner d'autres femmes pour qu'elles puissent elles aussi s'épanouir et prendre leur place dans le monde. Je crois vraiment, je suis vraiment persuadée qu'on a toutes, tous un rôle important à jouer sur cette planète avec nos forces, avec nos talents propres. Euh, et, et du coup, voilà, ma mission, mon but est de t'aider à te révéler, à incarner ta puissance dans cette vie. Voilà. Alors donc ce soir avec cette vidéo sur le portail du lion. Donc je le disais à l'instant, l'idée c'est vraiment d'écrire ce que tu désires manifester. Qu'est-ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie? Et dans ces moments où on vient pour écrire, pour pouvoir manifester ce que l'on désire, c'est vraiment important en fait de se poser. Donc tout à l'heure, je me suis posée, j'ai éloigné mon téléphone, je l'ai mis en mode avion et j'étais vraiment en fait dans cet environnement dans ma chambre et j'ai commencé à écrire ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Et, et en fait, je aujourd'hui j'ai ressenti énormément de fatigue. J'étais vraiment épuisée aujourd'hui. Et donc en fait, au bout d'un moment, j'avais sommeil et je me suis couchée. Je me suis couchée, j'ai dormi. Et j'ai mis le réveil en fait pour pouvoir faire le live. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant finalement que voilà, je me pose pour pouvoir écrire et le sommeil qui me tombe dessus. Euh, Pourquoi je te partage ça? Parce qu'en fait,
souvent, quand on a envie de faire des changements, notre mental résiste. Notre mental, il se dit, non mais là, qu'est-ce les bains, moi, quand même. Oh, laissez-moi tranquille. Donc en français, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle me vend encore? Non mais laisse-moi tranquille, quoi. Et, et en fait, donc ton mental va résister. Et il se peut que tu réussisses à écrire ce que tu désires, mais tu vas complètement perdre ça de vue, tu vas, voilà, plus du tout considérer ce que tu avais demandé. Et, hey, coucou cousin, coucou mon cousin, merci beaucoup pour... Tout va bien. Merci beaucoup pour les likes. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ton mental, en fait, va bloquer parce que notre cerveau veut qu'on reste en sécurité. Et chaque fois qu'on essaie de changer, chaque fois qu'on essaie de sortir d'où l'on est, en fait, il va vraiment déployer mais tous les moyens possibles pour pouvoir, pour pouvoir en fait s'assurer qu'on reste au même endroit, qu'on ne bouge pas. Pourquoi? Parce que j'en parle régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au temps préhistorique, à l'époque où les hommes avaient besoin justement d'être en groupe pour être en sécurité, euh, le fait de sortir du groupe, d'avoir des initiatives comme ça, de faire des choses qui sortaient de ce que fait le groupe, en fait, c'était dangereux. Et aujourd'hui encore, notre cerveau reptilien a enregistré ça. Il a enregistré le fait que, oulala, attention, si elle commence à faire des trucs qui la font sortir de son environnement, qui la font sortir, qui la font se différencier des gens qui l'entourent, c'est dangereux. Et c'est important d'avoir ça en tête lorsque l'on rédige des vœux, des désirs, lorsqu'on écrit des désirs et lorsqu'on cherche à les manifester. Parce qu'en fait, c'est absolument normal, en gros, que notre mental résiste. Et souvent, on peut avoir cette impression, on peut avoir ce truc qui nous dit, ah, mais en fait, si j'ai aussi peur, c'est qu'en fait, je devrais pas le faire. Et en fait, si on a aussi peur, c'est parce qu'en fait, notre cerveau veut s'assurer qu'on soit complètement flippé et qu'on ne déploie pas les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir ce que l'on désire et qui pourrait nous éloigner en fait du groupe. Donc c'est important d'avoir ça en tête quand on cherche à transformer sa vie, parce que si tu n'as pas ça en tête, en gros ce qui se passe c'est que concrètement tu vas à chaque fois chercher à obtenir ce que tu désires dans la vie et laisser tomber en te disant ah mais non en fait c'est pas pour moi, ah mais non en fait c'est pas pour moi, ah mais non en fait c'est pas pour moi, ou au bout d'un moment tu vas te dire non mais que il y a un problème avec toi, il y a un problème quelconque. Hey, coucou Istan, il y a un problème quelconque, coucou Audrey, il y a un problème quelconque avec toi et du coup que finalement tu devrais laisser tomber. Donc j'avais envie de te partager ça en même temps que cette vidéo sur ce portail énergétique du lion. Je crois vraiment que ces moments où l'énergie planétaire, l'énergie dans laquelle l'énergie en fait que nous apportent les astres, que nous apportent les astres en fait, elle appuie énormément ce qui se passe ici, ce qui se passe pour nous. Mais en fait, dans tout cela, il y a aussi notre libre arbitre. Il y a aussi en fait notre participation. Waouh, mais ce love ce soir, merci beaucoup. Il y a aussi notre participation. Il y a aussi comment en fait j'agis, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir obtenir ce que je désire dans ma vie. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que ça me fait souvent rire. La dernière fois, j'ai partagé ce même autour de moi, donc dans mes différents groupes, mes amis et auprès de ma famille. Genre ce truc de... c'était un mème sur les réseaux sociaux où c'était écrit Breaking News, la pleine lune en a plein le dos qu'on la blâme pour tous les trucs qui vont mal dans le monde. Et du coup, je trouve ça m'a fait rire. Parce que souvent, quand il y a ce moment de pleine lune, ou quand il y a Mercure rétrograde, ou peu importe un truc énergétique qui se passe, on pourrait avoir tendance à se dire ah mais c'est ça en fait, donc du coup c'est normal que je ne puisse pas faire telle chose et telle chose. Et en fait, je crois sincèrement que les certaines configurations agissent énormément sur nous. Je sais que je suis très sensible par exemple aux énergies de la nouvelle lune et par exemple moi mon cycle il est clairement calé sur la nouvelle lune. Jour 1, I'm here. Et du coup c'est important pour moi
en tout cas parce que ça fait partie de mon système de croyance, de considérer tout cela en fait parce que voilà, quand on considère l'astrologie, ce sont des connaissances qui sont véhiculées depuis des millénaires. Et c'est de la science en fait l'astrologie. Et donc l'idée pour moi n'est pas tant de voilà me dire ah bah c'est ça donc voilà c'est la pleine lune et donc ah bah oui c'est normal je pourrais pas faire ci ça. L'idée c'est vraiment en fait de me dire ok donc il y a cette configuration il se peut c'est pas une obligation il se peut que cette fois-ci je me sente beaucoup plus fatiguée que d'habitude et auquel cas comment moi Clélia je choisis en fait d'agir par rapport à ça. Tu dis on crée nos propres monstres et c'est vraiment ça en fait parce que à force de se raconter certaines histoires, encore et encore, euh, comme des histoires familiales. Ah oui, dans notre famille, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires, par exemple. Ce truc qu'on va se répéter de génération en génération. Et en fait, on crée nos vérités. On crée... Eh, il y a un truc qui se passe ce soir, il y a un truc de ouf qui se passe ce soir. Genre, vous êtes hyper nombreux par rapport à l'habitude. Je kiffe. Merci à tous pour votre présence. Merci aux habitués. Merci à ceux qui rejoignent. C'est génial, je kiffe. Sans surprise évidemment parce que je parle de ce sujet et, euh, et en fait bah, voilà, l'astrologie, la spiritualité, ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels je sais que je connecte, donc merci pour votre présence. Et l'idée en fait, c'est pas de remettre notre pouvoir dans tous ces événements astrologiques en fait qui nous sont présentés, pas du tout. L'idée c'est de se dire ok, il y a cette configuration, euh, comment je me sens par rapport à cette configuration. Par exemple, je vous disais, genre moi aujourd'hui j'étais épuisée, j'étais vraiment KO. Et donc du coup, ce qui s'est passé en fait aujourd'hui, c'est que j'étais hyper à l'écoute en fait. Aujourd'hui j'avais plusieurs réunions avec différents groupes mastermind. Et en fait, en fin de journée, j'ai vraiment senti un gros... J'étais KO en fait, donc j'ai dormi. Et ce soir en fait, je suis venue pour commencer à écrire justement mes intentions pour ce portail du lion. Et en fait, j'ai eu un gros coup de barre et j'ai encore dormi. Genre, je suis là, mais what? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, l'idée, c'est, ok, je remarque que je suis vraiment épuisée aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en fait avec cette énergie que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Ok. L'idée, c'est pas du tout de se blâmer, de se dire, ah, je devrais pouvoir. Non, pas du tout en fait. Ni d'être dans la complaisance extrême en mode, ah bah voilà, laisse tomber, c'est la pleine lune ou c'est tel truc, on verra après, pas du tout. L'idée, c'est toujours d'être dans, ok, c'est quoi le mieux que je puisse faire aujourd'hui par rapport à ce que je désire obtenir et d'agir avec ça en fait, d'agir avec depuis cette énergie, depuis cette place pour pouvoir créer sa vision dans le monde. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Portail, portail énergétique du lion, gros moment pour demander ce que vous désirez obtenir. Donc en fait, ce portail, l'idée c'est vraiment de demander maintenant ce que vous désirez pour que durant les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en lion qui aura lieu donc au mois de février 2022, que vous puissiez en fait vraiment créer maintenant en fait le terreau depuis lequel en fait vont commencer à germer cette image, oh là là, vont commencer à germer en fait vos intentions, vont commencer à germer vos désirs en fait. Et l'intentionnalité, elle est hyper importante quand on demande ce que l'on veut. C'est important vraiment de se connecter à son âme, et c'est vraiment important pour moi d'appuyer ça en fait, parce que quand on se connecte à son âme, on crée une réalité totalement différente que lorsqu'on se connecte à notre ego et au il faut, je dois. Ok. Donc l'idée vraiment ici, ça va être de te connecter à ce que ton âme te demande de concrétiser dans cette vie. Par exemple, pour ma part, mon âme, elle me hurle de commencer à proposer mes services en fait, mes services de médium en fait. Euh, Donc du coup, mon intention justement pour démarrer cette nouvelle étape dans ma vie. Donc je pars en retraite d'ici quelques jours avec des amis pour pouvoir... j'ai posé cette intention justement de pouvoir en fait m'ouvrir à ma zone de génie. Je sais que cette partie de ce que je suis amenée à faire dans cette incarnation, elle est hyper importante et ça fait un moment que je tourne autour. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ça fait un moment que je tourne autour. Et en fait, là, j'en suis à un point où je me dis,
fuck it, quoi, on y va en fait, on y va. On y va, on s'exprime pleinement. Mon âme, elle a vraiment ce désir de s'expandre, de prendre sa place et de vraiment incarner la version de moi qui est venue sur cette planète à ce moment pour pouvoir réaliser la vision que mon âme, la vision collective hein, également, que mon âme a été inspirée à venir concrétiser ici. Et du coup, ça fait peur. Ça fait peur, mais en même temps, je sens vraiment que c'est le moment. Je sens que le moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Et j'ai envie de te dire, en fait, qu'en réalité, le bon moment, c'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. Je le disais un peu hier dans ma vidéo sur la confiance en soi. On croit toujours qu'on doit attendre, genre le moment où on va être prêt. Mais en fait, on n'est jamais autant prêt que quand on commence avec toutes nos peurs, avec toutes nos peurs, toutes ces croyances qui nous répètent encore et encore dès qu'on commence à faire un truc qui nous challenge, qu'on va pas y arriver, que c'est pas possible, on n'est jamais autant prêt que dans ces moments-là en fait, parce que le fait de faire un pas, c'est que tu affirmes cette croyance en toi-même, tu affirmes cette foi plutôt en toi-même, cette foi en fait que tu es capable de réaliser, de concrétiser ce que tu désires. Et ça pour moi c'est le plus important, peu importe à quel point aujourd'hui ce que tu traverses est challengeant, la foi, have faith, est vraiment la foi en toi. La foi que cette vision qui t'a été transmise, en fait, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Ces désirs, ces rêves que tu as, ils sont pas là pour rien. Ils sont là, en fait, parce que tu es capable de les réaliser. Donc, ne laisse personne te dire que c'est pas possible. Genre moi, j'ai plus de gens dans ma vie qui me disent que ce que je veux créer, c'est pas possible en fait. Et je suis pleine de gratitude d'avoir créé cette vie dans laquelle en fait je suis entourée, soutenue, appuyée par toutes les personnes qui sont dans ma vie en fait, comme autant de soutien pour m'aider justement à aller vers cette version de moi qui me fait peur encore pour l'instant, mais en même temps qu'il est temps d'incarner. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent appelés à se faire accompagner par moi spirituellement, wow, ok, c'était pas du tout prévu, je vous invite donc à me contacter. Cet après-midi, j'ai commencé à canaliser en fait une offre. Donc je l'uploaderai au fur et à mesure que les informations me seront transmises et je vous en ferai part. Mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui se sentent appelés à être accompagnés par moi, je pense notamment aux personnes qui ont vraiment envie d'avoir un impact dans ce monde. Donc, je pense beaucoup aux entrepreneurs. Si vous avez envie, voilà, d'avoir quelqu'un qui vous appuie spirituellement dans votre chemin, je vous invite à me contacter pour voir comment je peux vous accompagner et vous aider à vous incarner dans votre puissance pleinement dès aujourd'hui, ok? Donc je vous embrasse, je vous dis à demain. Merci à ceux d'entre vous qui étaient présents ce soir en live. J'ai vraiment, waouh, quelle belle énergie ce soir. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et puis, sentez-vous libre de me dire aussi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous évoque? J'adore. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais je sens que de belles choses se profilent. Écoute, ouais, vu l'énergie qui a été portée pendant ce live, en fait, ouais, je le sens très très fort. Merci beaucoup de me le partager. Ouais, tu sais, je crois vraiment en fait que on sait toujours, depuis le début en fait, je sais, depuis que je suis ado, je sais que c'est ça, mais il y a tous ces chemins, tu vois, qui sont nécessaires pour qu'on puisse continuer à évoluer. Et à ce moment où, ok, c'est bon, je sens que j'ai suffisamment de force pour pouvoir y aller. Je t'embrasse fort et merci pour ton énergie. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ta présence. Merci à toi pour ton soutien, mais de toujours, quoi, depuis les débuts. Non, mais vraiment, tu partages toutes mes vidéos. Donc, merci infiniment. Merci à ceux d'entre vous qui like, qui commentent, qui partagent également. Sachez que vraiment, je prends pas ça à la légère en fait. Je sais qu'aujourd'hui, le temps d'attention sur les réseaux sociaux, notre temps, il est très réduit, notre temps d'attention. Et du coup, pour chaque partage, pour chaque like, pour chaque commentaire, je suis vraiment pleine de reconnaissance pour chacun d'entre vous. Donc, merci. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et let's go quoi pour incarner la version de nous que nous sommes venus expérimenter dans cette dimension. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bye bye, ciao.